Cher ami abonné, bonjour. Cher ami astronome plutôt, bonjour. Ah oui, je me suis trompé. J'ai dit cher ami abonné, et ben oui, on arrive à se tromper de temps en temps. Donc je recommence, 1, 2, 3, 4. Cher ami astronome, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors on m'a demandé il y a quelques temps, et ça c'était par mail, hein, voilà, je reviens un petit peu en arrière là, si je recevais toujours la collection, la fameuse collection sur Voyage dans le Cosmos, hein, Voyage dans le Cosmos hein, de chez RBA. Voilà, aujourd'hui, lundi 25 septembre, on est l'après-midi. Tout à l'heure, on était le matin quand j'ai tourné la vidéo où je remercie tout le monde. Là, donc, on est l'après-midi, on est à peu près 3h, 15h03 et 17 secondes. Donc voilà, c'est précis. Donc oui, je les reçois toujours. Voilà, donc j'ai reçu celui-là aujourd'hui. Celui-là, les exoplanètes. Hein. Donc c'est le numéro, si j'en crois, les exoplanètes, c'est le numéro 24. Voilà. J'ai reçu Voyage dans le Cosmos, le froid absolu, le mouvement le plus lent de l'univers. Oui, le mouvement le plus lent de l'univers. Voilà, ça. Donc c'est toujours chez RBA. Hein. J'ai bien reçu ça. J'ai reçu ça, donc c'est le numéro. Si l'autre c'était le 24, forcément celui-là c'est le 25. J'ai reçu le numéro 26 aussi. Voyage dans le Cosmos, toujours chez RBA, hein, une collection présentée par Hubert-Yves. Voilà, donc là je la fais d'un seul tenant la vidéo, hein, c'est juste pour vous présenter les derniers qui arrivent. Enfin, je vous en parlerai, je ferai des petites vidéos pour vous lire la quatrième de couvre, hein, après, pour vous en parler un petit peu mieux des prochains livres que je vais lire là-dessus. Donc la vie extraterrestre, hein, là c'est, hein, donc la fameuse question, sommes-nous seuls dans l'univers, hein, voilà, donc ça c'est le 26. Et j'ai reçu le 27. Qui là, on va se mettre dans la matière, enfin on va commencer à étudier la matière. Donc les Voyages dans le Cosmos, une collection présentée par Hubert-Yves, chez RBA, et c'est quarks et gluons, les entrailles des particules élémentaires. Voilà mes chers amis. Donc oui, je reçois toujours, effectivement, je reçois toujours la collection RBA, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà, donc ça c'est, je vous le présente. Hein. Donc voilà, on les reçoit 4 par 4 parce que je sais que j'ai un abonné. Alors je sais plus comment il s'appelle. Je sais que j'ai un abonné, mais je vais pas le chercher maintenant, l'abonné. Je mettrai son nom dans la vidéo dès que je l'aurai retrouvé. Avant de faire le montage, il faudra que je le recherche. Qui m'a parlé, il m'a dit oui, moi je suis abonné et tout. Est-ce que toi t'es abonné? Donc je lui ai dit oui. Donc, mais il m'a dit est-ce que t'es toujours abonné? Je dis bah oui. Et il m'a demandé est-ce que j'avais reçu en cadeau le fameux livre sur Mars. Je vous montrerai, je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, je vais vous montrer le cadeau du livre sur Mars. Juste pour vous dire que RBA, donc la collection RBA, se fout pas de la tronche du monde. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je peux vous annoncer que c'est peut-être le plus gros livre de ma collection. Vous comprendrez quand je vous présenterai le livre pourquoi je vous dis ça. Je pense que c'est un des plus gros livres que j'ai reçus. Mais vraiment, quoi. C'est un beau bébé. C'est un beau bouquin. C'est une belle bête. Il pèse son poids. Je vous jure, quand je l'ai reçu aujourd'hui, d'ailleurs, lundi 25 septembre. Hein, j'ai reçu aux alentours de midi. Ding dong, je descends, hop. Et voilà, un gros colis, et puis je vois donc la fameuse petite enveloppe qu'on reçoit d'habitude avec qui est collée dessus. Je dis tiens, c'est mes bouquins de chez RBA. Et je dis mais il est bien gros le carton cette fois-ci. Et quand j'ai ouvert le carton, j'ai compris pourquoi il était gros le carton. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir regardé, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Je vous remercie d'être toujours astronome, d'être toujours avoir des commentaires super intelligents et ça me fait super plaisir. Et je vous jure que ça me fait plaisir parce que bon, passé un moment, j'avais des commentaires très très bêtes, on va dire, hein, pour pas dire autre chose. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et là, j'ai de plus en plus de commentaires intelligents et j'ai même des commentaires où j'échange. D'ailleurs, j'ai eu un échange très intéressant sur la dernière vidéo que j'ai postée. Est-ce que l'univers se trouverait dans un trou noir?
Et ouais, j'ai eu un échange avec je pense que c'est un monsieur ou un jeune homme, je sais pas. Il me le dira dans un commentaire de la vidéo là, si c'est un jeune homme ou un monsieur d'un certain âge. Alors je vais pas dire un vieillard, hein, je vais pas être insultant. Julien Taverna. On a eu un échange. Vous pouvez aller voir d'ailleurs hein, sur la vidéo, comme je vous dis. Hein, est-ce que l'univers se trouve dans un trou noir? Alors, je vous lis juste vite fait ce qu'il m'a mis et ce que moi je lui ai mis. Si l'univers est en expansion, il est impossible que se situe dans un trou, puisque rien, ni même la lumière, ne peut en sortir. Alors, je pense qu'il voulait dire trou noir, mais il a dû oublier trou noir, mettre noir. Mais j'ai très bien compris ce qu'il voulait dire. Hein. Moi, j'ai mis « Salut Julien ». Et oui, tu as en principe, tu as raison. Si on se base sur la physique standard, mais si on se base sur la théorie des cordes ou la mécanique quantique, notre univers serait le résultat d'un effondrement d'un univers en un gigantesque... Oui, j'arrive plus à lire aujourd'hui. Achetez de temps une langue. Donc, le résultat d'un effondrement d'un univers en un gigantesque trou noir qui aurait déchiré le tissu espace-temps pour former un trou de verre, puis une fontaine blanche ou un trou blanc, qui serait le résultat de la singularité initiale, le départ de la transformation de l'énergie et de la matière. D'où la formule égale MC2, l'équivalence de l'énergie masse tirée de l'énergie donc par la masse tirée des principes d'équivalence. A plus, bon ciel, machin, tout ça. Et lui, il me met, Fred, oui, je comprends bien ta vidéo et les théories qui en découlent, vivement qu'ils arrivent à lier la mécanique quantique à la réalité générale, la théorie du tout. C'est sympa d'en débattre. C'est vrai que c'est sympa d'en débattre. Mais moi j'ai mis, je suis d'accord avec toi, mais il faut d'abord trouver laquelle des deux théories des cordes ou la mécanique quantique pour expliquer l'infiniment petit, et il faudra que la théorie soit tout simplement belle et donc pour le moment quantique ou corde A plus Julien Monciel. Voilà, donc je lui demande si, il m'a pas répondu encore, mais je lui demande si quantique ou corde, si lui il est plus quantique ou corde. Voilà. Donc voilà, c'est des échanges comme ça, j'aime bien. J'adore avoir des échanges comme ça, parce que je trouve que c'est des échanges intelligents, et ça fait avancer le schmilblick. Vous savez, l'amour que j'ai pour le schmilblick, hein, c'est-à-dire pour l'astronomie, et pour la grande question, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, et voilà, et comment l'univers est né, et patata, et patata, et tout ça. Et voilà. Donc, c'est vrai que j'aime bien, moi. Alors, continuons à avoir des échanges comme ça. Bah, si on a des échanges intelligents comme ça, je pense que moi et vous, on arrivera à faire de cette chaîne une grande chaîne de science. Voilà. C'est en ayant des échanges intelligents comme ça qu'on peut arriver à faire quelque chose de grandiose et d'intelligent. Voilà. Donc mes chers amis astronomes, je ne vous prends pas plus la tête, je ne vais pas faire plus long. Je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire merci. Je vais vous dire à bientôt. Sur la chaîne Fred l'astronome, bien sûr. Abonnez-vous, mettez plein de pouces en l'air. Hein. On va oublier les pouces rouges. Non, faites comme vous voulez. Et surtout, soyez astronome et mettez l'œil à l'oculaire. Et surtout, continuez à me mettre des commentaires intelligents. Merci bien. Au revoir. C'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'astronome. Et qui est toujours ravi de vous voir et de vous faire de belles petites vidéos. À plus. Au revoir.